Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle bonne pratique. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de comment passer un message efficacement. Alors ça, il y a 3 étapes pour moi. La première étape, ça va être d'utiliser la communication non violente. C'est un protocole qui permet de pouvoir s'exprimer, d'exprimer la totalité de notre message de manière respectueuse, on va dire, et de manière aussi extrêmement précise. Le premier point, ça va être d'exprimer la situation, le problème. Le deuxième point, ça va être d'exprimer notre émotion qui s'y rattache. Le troisième point, ça va être d'exprimer notre besoin. Et le quatrième point, ça va être d'exprimer notre demande. Par exemple, un collaborateur est arrivé en retard, donc on lui exprime effectivement qu'il est arrivé en retard à son rendez-vous, que nous avons été en colère parce que nous ne nous sommes pas sentis respectés, que notre besoin c'est donc de se faire respecter et que nous lui demandons la prochaine fois de bien vouloir nous téléphoner pour nous informer qu'il va être en retard au rendez-vous. Une fois qu'on a utilisé la communication non violente, pour passer un message de manière efficace, il faut s'assurer que le collaborateur a bien compris ce que nous lui avons dit. Il suffit simplement de lui dire, par exemple, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de te dire? Est-ce que tu comprends ma situation? Voilà. Donc le collaborateur va nous dire effectivement qu'il est d'accord ou pas, ça nous permettra d'affiner ou pas ce que nous venons de lui exprimer. L'idéal, c'est d'amener notre collaborateur à reformuler avec ses mots ce que nous venons de dire pour s'assurer qu'il a bien compris. Ensuite, le dernier point, puisque l'objectif quand on veut passer un message efficacement, c'est de mettre en dynamique notre collaborateur, il faudra entre guillemets le coacher, c'est-à-dire il va falloir lui demander ce qu'il ressent par rapport à ce qu'on vient de lui dire, par rapport au fait par exemple qu'on lui a exprimé que nous n'avions pas aimé qu'il soit en retard sans nous prévenir. Donc on va lui demander ce qu'il ressent et effectivement, suite à notre demande, nous allons lui dire quel est ton objectif. Par exemple, il va nous dire, moi mon objectif ça va être que la prochaine fois que cette situation arrive, je vais te téléphoner ou je vais t'envoyer un message. Voilà. Par exemple, ça peut être des solutions. Donc on va lui demander quel est ton objectif pour que justement la prochaine fois ça ne se reproduise pas. Et ensuite, si on est sur des problèmes qui sont assez complexes, on peut l'aider à trouver des solutions. Effectivement, dans le cas d'un retard, les solutions sont assez faciles, mais dans d'autres situations, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et là, on va l'aider à trouver des solutions pour atteindre l'objectif. Voilà, donc l'avantage, c'est qu'on aura exprimé, grâce à la communication non violente, on aura exprimé effectivement de manière claire, nette et précise effectivement ce que nous avons ressenti, ce que nous avons vécu et ce que nous lui demandons. On leur a ensuite demandé de reformuler pour s'assurer qu'il a bien compris. Et enfin, on leur a mis en dynamique en lui demandant de fixer un objectif et en l'aidant à trouver des actions pour atteindre l'objectif. Voilà, j'espère que cette bonne pratique vous a été utile et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle bonne pratique.